Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va, si vous voulez, faire la révision pour le bac 2016. D'accord. Donc, on vous a choisi quelques examens de bac parce que pendant la période de révision, il vaut mieux travailler, si vous voulez, sur des sujets de bac. Donc, pour voir les questions classiques, les questions qui se répètent, les questions principales, etc. Et aussi, si vous voulez, pour avoir le moral. Si vous voulez. Donc, vous allez voir que les sujets de bac ne sont pas extraordinaires, si vous voulez. Donc, ils sont faisables. Donc là, on va travailler sur des examens de bac, mais aussi, on va essayer de vous rappeler l'essentiel du cours. Donc, dans chaque partie, dans chaque exercice, on va prendre les points essentiels du cours, et puis on va entamer l'exercice. Donc, on va commencer par le bac 2015, session de contrôle, donc c'est le bac pour les quatrièmes maths, mais là, la correction, c'est pour les quatrièmes maths et quatrième sciences. Donc on a choisi des bacs de telle façon que ça sera utile pour les quatrièmes maths, quatrième sciences. S'il y a des spécificités, si vous voulez, donc des trucs qui se trouvent dans le programme des sciences expérimentales et non pas dans le programme de maths, par exemple, ou bien technique, etc., on va noter ça, si vous voulez. D'accord. Sinon, c'est par défaut valable pour les quatrièmes maths, sciences et techniques, si vous voulez. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Le sujet de l'exercice numéro 1, c'est la cinétique chimique. Donc, on va essayer de rappeler, on va prendre l'essentiel du cours de la cinétique chimique. Donc, pour ceci, on a là devant nous, si vous voulez, l'équation d'une réaction, dans le cas général, si vous voulez. Donc là, j'ai l'équation de la réaction, d'accord. Donc, un petit tableau d'avancement. Donc, AA plus BB, ça donne CC plus DD. Donc, vous connaissez tout ça, si vous voulez. Donc, et le tableau d'avancement. Donc là, j'ai l'état initial, c'est-à-dire AT égale à 0. L'état intermédiaire, AT quelconque. Et l'état final, si vous voulez. D'accord. Donc, la cinétique chimique, si vous voulez, s'intéresse à l'évolution d'une réaction chimique, l'évolution d'un système, si vous voulez. Donc là, ça s'intéresse, si vous voulez, aux réactions qui sont lentes. Donc, pour pouvoir suivre la cinétique d'une réaction, il faut bien qu'elle soit lente. Par exemple, on ne peut pas suivre la cinétique chimique avec une réaction de précipitation qui est instantanée. Donc, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, on va commencer par se rappeler la vitesse, par exemple. Donc, on va se rappeler la vitesse, par exemple, la vitesse, vous savez bien qu'il y a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée, si vous voulez. D'accord. Donc, la vitesse moyenne, c'est la variation entre deux instants. Et la vitesse instantanée, si vous voulez, c'est la dérivée. Donc là, la vitesse instantanée, si vous voulez, c'est la dérivée d par dt. De quoi? Il faut faire attention, dx par dt. Avec x, si vous voulez, c'est l'avancement. C'est exprimé en mol. dt, c'est l'unité de temps. Donc, unité de temps. Donc, comme ça, on aura v en mol, unité de temps, si vous voulez, moins 1. Donc ça, c'est la vitesse instantanée. Donc là, il faut faire attention, c'est la dérivée de x. Avec x, c'est l'avancement de la réaction. Donc, si vous voulez, si je veux déterminer ça, si vous voulez, graphiquement, là j'ai x en fonction du temps. Donc là j'ai x et là j'ai t. Et je veux déterminer, là donc ça sera xf si vous voulez. Donc si je veux déterminer la vitesse à n'importe quel instant, à l'instant t1 par exemple, d'accord. Donc puisque la vitesse c'est la dérivée de x par dt, donc je peux avoir la tangente si vous voulez. Donc je vais avoir la tangente, d'accord. Donc vous avez vous avez tout ça dans le cours si vous voulez, mais on va revenir vite fait là, d'accord. Donc là j'ai la pente, j'ai la tangente si vous voulez, tangente à la courbe à l'instant t1, et la pente de la tangente, donc la pente de la tangente à la courbe, bien sûr quelle courbe? X égale à f de t, ça va me donner quoi? Ça va me donner la vitesse, bien sûr, à l'instant, par exemple là, à l'instant t1. Donc tangente à la courbe, x égale à f de t, à l'instant t1. Voilà, c'est l'expression de la vitesse, si vous voulez. Donc, je peux aussi avoir l'expression de la vitesse à partir du nombre de moles de réactif ou bien du produit. Par exemple, là, si vous voulez, j'ai le nombre de moles de A à n'importe quel instant, c'est quoi? Donc, c'est N0A moins AX. Donc, je vais dériver, donc je vais avoir quoi? dNA par dt. Donc, ça va me donner, dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ça va me donner quoi? Moins A fois dx
par dt. Donc, avec dx par dt c'est la vitesse. Donc, vitesse, donc v, ça sera quoi? Moins 1 sur a dna par dt. Dans le cas général, pourquoi moins? Parce que là, c'est un réactif. 1 sur a, c'est le coefficient. Donc, la vitesse, à n'importe quel instant, c'est quoi? C'est moins 1 sur coefficient stoichiométrique, là, du réactif. Si là, j'ai un réactif, donc ça sera moins 1 sur coefficient stoichiométrique, d de nombre de moles du réactif par dt, si vous voulez. Alors que pour un produit, la vitesse, c'est quoi? C'est plus 1 sur le coefficient stoichiométrique. Là, il faut faire attention, c'est pour un produit. Donc, pour le réactif, pour les réactifs, c'est moins 1 sur. Pour les produits, c'est plus 1 sur. Toujours dn produit par dt, si vous voulez. D'accord? Donc, dn réactif par dt, c'est quoi dn par dt? Donc, c'est la pente de la tangente à la courbe. Bien sûr, quelle courbe? N réactif en fonction du temps à l'instant t. De même, là, c'est la pente, mais cette fois-ci de quelle courbe? N produit en fonction du temps. D'accord? De même, je peux exprimer ça, si vous voulez, en fonction des concentrations. Donc, si vous voulez, je peux même exprimer ça en fonction des concentrations. Donc là, par exemple, si vous voulez, j'ai, si je veux utiliser l'une des relations là, V de t, ça sera quoi? Moins 1, par exemple, sur A fois, donc moins 1 sur A fois dNA par dt. Or, Na, le nombre de moles est égal à quoi? C'est égal à la concentration de A fois le volume. Avec V, c'est le volume. Il faut faire attention, là, c'est le volume et non pas la vitesse. Donc, la vitesse, il faut faire attention. V majuscule pour le volume et V minuscule pour la vitesse, si vous voulez. Donc, ça va me donner quoi, si vous voulez? Ça va me donner moins 1 sur A. Le nombre de moles, c'est V fois A. Avec V, le volume, c'est toujours constant. Donc, V égale à une constante. Donc, j'aurai quoi? Fois V fois dA, si vous voulez, par dt. Donc, là, ça sera quoi? Là, c'est la pente de la tangente à quelle courbe? Concentration de A égale F de t. Et pourquoi là j'ai un signe moins? Parce que là c'est un réactif. Donc la concentration, que ce soit le nombre de moles ou bien la concentration d'un réactif, ça diminue au cours du temps. Pour un produit, ça augmente. Et il faut faire attention, la vitesse, elle est toujours positive, si vous voulez. D'accord? Donc, vous pouvez aussi vous rappeler la vitesse volumique. Donc, vous avez ça dans le cours. Vous pouvez revenir au cours si vous voulez. On a détaillé ça plusieurs fois dans les séquences de cours. Donc, vous devez vous rappeler, on vient de dire que vous devez vous rappeler la vitesse volumique. Vous devez vous rappeler aussi, si vous voulez, les facteurs cinétiques. Donc, vous devez vous rappeler les facteurs cinétiques, si vous voulez. Donc, il faut faire attention, il faut distinguer les facteurs cinétiques des facteurs d'équilibre, si vous voulez. D'accord? Donc, les facteurs cinétiques, à savoir quoi? La concentration des réactifs, si vous voulez. Donc, la température et le catalyseur. Donc, il faut faire attention. Pour les élèves de 4e sciences, pour le catalyseur, donc il faut faire attention. Il faut aussi revoir les deux types de catalyse. Donc, catalyse homogène, si vous voulez, et catalyse hétérogène. Pour les 4e maths, vous n'avez pas ça. Catalyse homogène, hétérogène, et même, si vous voulez, catalyse enzymique. Donc, vous avez ces types de catalyse, vous devez vous rappeler ça. Donc, on va commencer, si vous voulez, la correction d'exercice.